Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui j'aimerais qu'on continue cette série ensemble. Aujourd'hui on va peindre ensemble cette peinture qui est derrière moi, qui est sur papier comme vous pouvez le voir. Et on va faire le fond. J'ai terminé tout ce qui était acrylique et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare ma palette, comment j'organise ma palette de peinture à l'huile, qu'est-ce que j'achète, où j'achète, j'ai eu cette question. Donc déjà pour mon matériel, je vous avais montré comment j'avais construit ma palette, et dessous j'ai toutes mes peintures. Voilà. Elles sont organisées par couleur en fait. Donc là j'ai tout ce qui est rouge, vert, bleu, violet ici, et je les organise toujours avec des petits labels cold, froid et transparent. Et puis ceux-là par exemple ils sont warm, chaud et opaque, et c'est grâce à ces labels que j'organise ma palette. Donc je sépare les chauds, les froids, les transparents et les opaques. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'organise et puis après je vais vous expliquer la logique derrière tout ça. On va faire du coup jaune, orange, rouge, vert, bleu, violet. Ok. Donc en fait tous les chauds je vais les mettre d'un côté, tous les froids je vais les mettre de l'autre. Et donc tous ceux qui commencent par W, je vais vous les mettre d'un côté et tous les autres de l'autre. Je mets toujours les côtés, les transparents. Donc tout ce qui est transparent. Et après, les opaques. Ça, c'est pas transparent. Donc, il y a plusieurs marques. J'utilise Rembrandt, j'utilise Rembrandt que j'aime bien, Gameblink que j'adore, et Newton, mais toujours les artistes, ils ont plusieurs lignes de peinture. Je suis vraiment un peu perdue, j'avais cette palette depuis très longtemps, elle s'est cassée et en fait je remets tout le temps les peintures au même endroit. Donc là ça va me prendre un peu de temps, parce que moi il faut que je le fasse juste. Ça j'ai déjà mis, opaque, rouge. Après rouge ça commence les complémentaires, donc je vais mettre vert. Je viens de voir que je m'étais tachée, je vais me détacher. Je viens de voir que je m'étais tachée, du coup pas de panique, je vais retirer l'excédent avec un papier. C'est vraiment un peu énervant. Je vais l'enlever pour éviter de me tacher plus. Et puis on va le détacher avec un peu de... Je vais aller prendre du savon. En fait ce qu'il faut c'est vraiment du produit vaisselle. J'en mets un petit peu ici. J'en ai mis un petit peu là. Et ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer dessus sans mouiller. Parce que l'huile, la peinture à l'huile elle est faite à partir de pigments et d'huile. Donc du coup il faut un dégraissant. Et du coup il suffit de faire des petits mouvements pour dégraisser, pour faire sortir les pigments. Donc j'applique bien le savon et je vais faire des mouvements pour le dégraisser. Et en fait ça fait sortir les pigments. Voilà. Et en fait après je les pince dans mon papier pour les absorber dans le papier. Donc là on est déjà, ça commence à venir. Je vais prendre un papier pour mettre du savon. Bien sûr que vous, si vous le faites, faites-le à un évier. Ça crée comme une petite mousse bleue et ça décolle les pigments. Après, dès que vous l'avez fait, à un bout d'un moment, je vais aller le rincer. Et je vais aller mettre mon tablier, ça m'apprendra. Voilà, et après ça, je vais juste aller rincer mon lainage. Il faut vraiment le faire tout de suite parce que si on attend trop, je veux dire plus de 24 heures, la tâche, la peinture va sécher. Et d'une fois que c'est sec, c'est fini, c'est impossible de la faire partir. Je vais aller la rincer et je vous retrouve tout à l'heure. Ok. Ma laine est mouillée, mais comme vous voyez, elle a retrouvé sa couleur initiale. Donc, pas de souci.
on continue. Ok, donc il manque les blancs. J'ai différents blancs. Je vais tourner ma... Généralement, je mets vraiment 3 blancs. Il y a un blanc neutre qui est le blanc de titane. J'ai un blanc chaud et j'ai un blanc froid. Oui, ça existe. Un petit peu jaune et un petit peu bleuté. Et c'est tous de la marque Gamblin. Du coup, pour ça, je les adore. C'est très bien pour pouvoir faire toutes les nuances de chaud et de froid. Donc froid. Neutre au milieu. Et chaud. Voilà. Donc si je vous fais ma visite, vous avez... Donc là, il y a toutes les peintures qui sont froides, elles sont loin de moi. Là, toutes les peintures qui sont chaudes, elles sont proches de moi. Et vous avez encore tous les transparents qui sont derrière, les opaques qui sont devant, les opaques devant et les opaques derrière. En fait, il y a une vraie logique dans la répartition. C'est chaque fois les jaunes, les oranges, les rouges, les verts, les bleus et les violets. Et si on prend les extrémités, c'est toujours les complémentaires. Donc violet et jaune, orange et bleu, vert et rouge. Et en fait, c'est les mix parfaits, par exemple, pour faire les couleurs de peau. Je mélange, ou pour faire des gris colorés, on mélange tout le temps les opposés ensemble. Donc les complémentaires ensemble. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer. En fait, les pigments que j'utilise, c'est des pigments naturels. Et du coup, il y a toujours, par exemple, si on compare deux jaunes, je vais avoir un jaune qui est plus orangé et un jaune qui est plus citron. Et donc, il y en a un qui est plus chaud et un qui est plus froid. Et les pigments naturels, ils ont ça de particulier, d'attirer de la nature, des minéraux, des plantes, des animaux aussi. Et du coup, ils ont un effet physique quand on les regarde. Les pigments froids, on a l'impression qu'ils récidivent, ils s'éloignent de nous. Donc ça nous aide à créer la profondeur loin. Et ceux qui sont chauds, on a l'impression qu'ils sont plus proches de nous. Et visuellement, quand on juste appose deux jaunes, par exemple un froid et un chaud, ils peuvent être clairs, la même chose. Mais il y en a un qu'on aura l'impression qu'il est loin et l'autre qu'il est plus proche. Et moi j'utilise cet effet, les pigments naturels en huile, je les utilise pour créer le volume dans mes peintures. Et en fait c'est une science et de la physique qu'il y a derrière et que j'applique dans ma peinture pour créer le volume. Ce qui n'est pas le cas avec les acryliques par exemple, parce qu'il y a ce lien qui est synthétique et souvent les pigments ne sont pas naturels non plus, en partie mais pas complètement. Dans l'huile bien sûr il y a des différentes gammes, il y a des gammes synthétiques, il y a des gammes naturelles. Moi j'investis dans des pigments qui sont naturels et qui coûtent beaucoup plus cher, mais parce que avec ce savoir on peut avoir un rendu beaucoup plus professionnel et les utiliser avec une intention particulière. Donc dans mon cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour l'instant des transparents pour faire le fond et avec beaucoup de médium. J'utilise mes médiums préférés, je ne sais pas si vous le connaissez, j'utilise ça s'appelle la Liquin de Winsor & Newton. C'est comme une pâte, une gelée, et ça sèche très vite et ça me permet de faire des glacis, des rendus transparents et j'adore. Donc ça c'est mon préféré. Et après je nettoie mes pinceaux avec de la térébenthine et inodore ou bien odorante, ça dépend, que je mets dans un petit pot en verre. Parce qu'on est obligé d'avoir du verre, sinon ça va fondre en plastique. D'où le fait que je vous ai expliqué qu'il faut absolument avoir une palette en verre. Aussi, j'ai eu quoi comme question? Oui, j'avais eu la question de où est-ce que j'achète mes peintures. Du coup, moi, tout ce qui est Gamblin, qui est par exemple une marque américaine, je les achète. Toutes mes peintures, en fait, en général, acryliques, mes pinceaux et la majorité de mon matériel, j'achète sur un site qui s'appelle gerstecker.ch. Moi, je vis en Suisse, donc ça, c'est la référence suisse. Et c'est un grossiste de beaucoup de marques. Ça coûte un peu moins cher que dans les petites boutiques d'art. Néanmoins, j'aime bien aussi aller voir à quoi ça ressemble en vrai. Tester, acheter l'une ou l'autre marque avant qu'il y a en boutique. Ou bien ça me dépanne, bien sûr.
Et notamment pour les toiles, je préfère les acheter et les transporter moi. Je sais pas pourquoi. Je préfère les voir avant de les acheter plutôt que d'acheter en ligne. Voilà. Et puis bien sûr, je recycle tout le temps des... Ça c'est une vieille chaussette, j'avais perdu sa voisine. Mais je recycle. C'est mieux en huile, on a besoin de tissu. C'est pas top d'utiliser du papier. Ce qu'on veut en fait, c'est nettoyer nos pinceaux pour qu'ils soient propres de pigments. Et c'est pas très absorbant, mais on a besoin de retirer les pigments. Donc tout y passe et la dernière étape avant que je jette, je garde les vieux tissus. Vous voyez, c'est une sorte de gelée un peu brunâtre. Et ça sèche en 24 heures, c'est absolument génial. Ici, médium. Mon médium que j'achète en litres. Et celui-là, je l'ai acheté dans une boutique d'art. Pour les pinceaux, je vais utiliser principalement 2 pinceaux. Je pense que ça va être ces 2 pinceaux qui sont en poil assez doux et en langue de chat. J'ai différentes tailles. La marque c'est des Raphaël. Je sais plus où je les ai achetés, mais j'adore. Du coup, ça me permet de bien diluer. Je vais un peu humidifier. Je vais prendre cette couleur, j'aime bien. Pour faire mon fond. Mon fond est très foncé, donc je pense que je peux y aller un peu de médium. Et on est parti. Bon, me voici avec mes petits pinceaux. Du coup, j'ai un petit peu avancé. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Celui-là, pourquoi pas celui-là. Ceux-là pour faire tous les détails dans les ombres. Je vais vous montrer tous les détails ici, dans les mains, tout ce qui est ici, je veux que ça soit plus foncé. Voilà, du coup, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il n'y a que des couleurs très transparentes. Je vais vous montrer. C'est que des couleurs très transparentes que je suis en train d'utiliser. Et du coup, vous pouvez voir ma table de mix, c'est transparent. J'utilise principalement que les couleurs qui sont de ce côté, qui sont des tons froids. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de créer le fond et toutes les ombres. Et je veux que ça soit froid. Et après, je vais venir détailler le tout. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Vous pouvez me poser vos questions dans la barre d'infos. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!